Allez, quand faut y aller. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très courte, une vidéo réaction, je suis peut-être flou, je suis peut-être, je sais pas du tout. Une petite vidéo pour parler de la bande-annonce de Spider-Man No Way Home, parce que je l'attendais tellement cette bande-annonce, que ça me paraissait un peu normal d'en parler avec vous. Voilà, j'ai fait mon point un petit peu rapidement, je sais pas si je suis net ou quoi que ce soit. Mais voilà, alors je vais pas vous mentir, j'ai vu la bande-annonce. Pour tous ceux qui me suivent sur Insta, et qui ont fait partie de ces gens qui sont restés réveillés. Non, vraiment, je suis pas resté réveillé, parce que on nous a dit la bande-annonce sort entre 3h30 et 4h. Du coup, elle est sortie à 3h40, 3h45. Et du coup, moi j'ai mis un réveil. Il y en a plein qui sont restés éveillés, c'est des grands malades. Moi j'ai mis un réveil, je me suis couché à 23h, j'ai mis un réveil à 3h. Je me suis levé à 3h et j'ai attendu la bande-annonce de Spider-Man No Way Home, et après j'étais me recoucher. Voilà, du coup, ce sera pas une réaction à chaud. Je vous mettrai peut-être les images, je me suis filmé à 3h30 du matin pour ma réaction. Je crois que je suis vraiment vaseux et genre on voit rien, tout est dans le noir, mais je vous mets ma réaction maintenant. Il s'est passé quoi là? Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Veille à faire les bons choix, Parker. Salut, Peter. Voilà, j'étais un peu vaseux, hein. Je sais pas si ce qu'on voit, j'ai pas regardé les images, hein. Je sais pas si on me voit vraiment. Bon, alors mon rapport à Spider-Man, parce que en décembre, je pense, j'ai déjà prévu un petit peu, avant que le film sorte, je ferai des vidéos, je ferai des critiques des Spider-Man de Sam Raimi et de non pas Matthew Vaughn, de... Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, mais Spider-Man avec Donald Renew en VF, là, avec... Andrew Garfield et Emma Stone. Et donc moi j'ai grandi avec le Spider-Man de Sam Raimi, voilà. J'ai grandi quand j'avais 3-4 ans, c'était la sortie de Spider-Man 3, donc c'était pas le meilleur, mais moi je sais que j'avais mon cousin qui était très fan de Spider-Man, qui avait des poupées et tout, on était très très fan de Spider-Man, et en gros j'ai grandi avec le Spider-Man de Sam Raimi. J'ai vu au cinéma les Amazing, et j'ai vu les nouveaux au cinéma, mais j'ai vu aucun film de Sam Raimi au cinéma, mais c'est mon Spider-Man préféré, c'est... Voilà, au-dessus de tout. C'est celui-là. En deuxième, je sais pas si je mets Andrew Garfield ou... non, en vrai, je vais mettre lui. Je vais mettre lui parce qu'avec tout le MCU, tout ça, je vais quand même mettre Tom Holland en deuxième Spider-Man. Et de toute façon, j'en parlerai, je vais pas trop en parler là. Je ferai des vidéos dédiées à ça. Voilà. Allez, on regarde la bande-annonce. Celui-là, tu vas rire. Certains avancent qu'à l'instar des araignées mâles, Parker possède le pouvoir d'hypnotiser les femelles. Arrête, s'il te plaît. Donc là, ils sont sur les toits pour essayer d'échapper. Ah, c'est la merde en bas. Tac. Ils se baladent et... Hadji Jonah Jameson. Écoutez, je n'ai pas tué Mysterio. Ce sont les drones. Ces drones, ce sont les vôtres. Ah, il est interrogé par la police. Quelque part, tu te sens pas un peu soulagé? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le bordel. Il se fait exploser la gueule. Ni mentir. Pour info, j'ai jamais voulu te mentir. Mais c'est pas simple d'expliquer à quelqu'un qu'on est Spider-Man. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. Et dans cette histoire, il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens souffrent. Je dois trouver un moyen d'arranger tout ça. Du coup... Alors, Peter, que me vaut ce plaisir? Désolé de vous déranger, monsieur. Voyons. Steven? On a fait la moitié de l'univers ensemble. Je crois qu'on a dépassé le stade des messieurs. Ok, Steven. Ça fait bizarre, mais tu as le droit. Quand Mysterio a révélé mon identité, ça a foutu un gros bordel dans ma vie. Je me demandais si vous pouviez faire un truc pour annuler tout ça. Strange, ne vous servez pas de cette magie. Vous voyez, c'est une magie un petit peu dangereuse. Vous voyez, c'est les vidéos de réaction, c'est pour ça que j'en fais pas. Hein. C'est que je n'ai aucune réaction. Bientôt, Bon, on voit beaucoup de choses quand même là. On a oublié que Peter Parker est Spider-Man.
Quoi? Le monde entier? On peut faire des exceptions? Le sortilège ne permet aucune exception. Leur MJ va oublier toutes les choses qu'on a vécues. N'interfère pas avec le sortilège. Ouais. Purée. Il parle trop, il parle trop. Tais-toi. Il s'est passé quoi là? Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. Et ouais. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Et le bouffon. Oh là là. Veille à faire les bons choix, Parker. Oh. Otto. Salut, Peter. Oh là 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 là. Voilà, même si j'ai déjà vu la bande-annonce, je suis toujours un petit peu sous le choc à chaque fois que... Désolé, à chaque fois que je la vois, je suis toujours un peu sous le choc. Voilà, on va baisser le son. Bon, normalement, je suis focus. Je vais baisser le volume, mais on va se le faire un petit peu plan par plan, la bande-annonce. Je vais essayer de vous mettre les images, parce que je vais essayer de faire image par image. Voilà. Tac. Alors, ça commence où on voit Peter avec MJ qui est sur une poutre et donc il y a on voit que les flics leur tournent autour et que bah attendez non c'est pas le début de l'annonce, c'est la pré-bande-annonce, c'est le pré-shot, c'est le pré-roll. Hop, là la bande-annonce commence là. Voilà. Certains avant. Alors là bah, ils sont sur un toit et ils sont en train de lire et ça a pas l'air de ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Je sais pas si c'est avant qu'il se fasse arrêter par les flics ou si c'est après qu'il se fasse arrêter par les flics, mais ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Il est sur les toits avec MJ en train de lire un journal qui dit que c'est lui Spider-Man, mais ça a pas l'air de beaucoup l'affecter. Puisqu'à l'instar des araignées mâles, Parker possède le pouvoir Petite blague. d'hypnotiser les femelles. Ouais. S'il te plaît. Oui, mon maître araignée. Bah là, elle est contente hein, qu'il soit Spider-Man. C'est trop la folie en bas. Et donc bah là il vole, ça c'est un peu la fin, c'est la fin de Far From Home. Je pense que c'est la fin de Far From Home où dans la scène post-générique on voit D. Jonah Jameson qui dit que c'est Spider-Man et là ça m'a l'air d'être après. Ils ont l'air de prendre la fuite parce que bah, c'est la merde, c'est la panique. Donc ils prennent la fuite. Écoutez. Alors là, il y a une possibilité. Il est dans le poste de police avec les flics. Il y a un flic et il y a une possibilité, c'est que le mec, alors je n'y crois pas trop, mais peut-être, c'est que le mec qui a la chemise blanche, ce soit Matt Murdock. Matt Murdock, Daredevil, meilleure série Marvel, l'une des meilleures séries Marvel Netflix. Je l'adore, faudrait que je la revoie parce que je l'ai vu il y a 4 ans. Mais ce serait possible parce qu'on sait que Matt Murdock, Daredevil, Charlie Cox est dans le film. Ça c'est pas officiel, mais voilà, vous savez, c'est bon, voilà. Et donc c'est possible que ce soit lui. Moi j'y crois pas trop au niveau de forme de visage, j'y crois pas trop. Et puis il est aveugle, donc il a pas de lunettes là. Ce sont les drones, ces drones, ce sont les Et donc il le croit pas, il pense que c'est lui qui fait ça. Et là ouais, donc là, mec qui pose les dogs, ce serait pourrait être. Quelque part, tu te sens pas un peu soulagé? Donc là, Qu'est-ce que tu veux dire? là c'est la merde. Il va au lycée, il va juste au lycée et il y a des télés, des mecs partout, des gens. Donc je pense que ça va être un peu la merde, mais ça je pense que c'est ce sera que le début du film. Ce sera vraiment les 10-20 premières minutes, pas plus. Pour moi ça passera pas les 10-20 premières minutes. Maintenant que tout le monde est au courant, t'es plus obligé de te cacher, ni de mentir. Pour info, j'ai jamais voulu te mentir. Mais c'est pas simple d'expliquer. Donc d'accord, là ils sont sur les toits. Je pense que c'est... Vu la tenue de MJ, je pense que c'est juste après la fin de Far From Home où ils se font encercler parce que voilà. Je pense que c'est après Far From Home. Et peut-être, je pense pas qu'il va se rendre. Hein. Je pense qu'il va fuir un peu. Hein. Je pense qu'il va fuir un peu ou alors il va dire il y a un malentendu ou quoi. Mais et donc là ouais, dans le lycée tout le monde le filme, c'est devenu la star du lycée quoi. Alors là, on voit des trucs de flics mais il est avec Tante May sur son canapé et Tante May qui se voilà. Donc est-ce que c'est les flics qui viennent le chercher à la maison? Je pense ouais, si les flics l'ont vu sont en hélicoptère sur les toits, possiblement il a pris la fuite avec MJ et il est rentré chez lui et là c'est les flics qui viennent le chercher à son domicile avec Tante May. Ils ont l'air surpris donc c'est possiblement voilà. Donc il y a Tante May. Je dois trouver un moyen d'arranger. Il doit trouver un moyen et il pense à Strange.
Donc il va chez Strange, et je pense que Strange, ça arrivera vraiment au début du film, parce que pour qu'il nous montre tout ça, pour qu'il nous montre vraiment le sortilège avec le truc du multivers avec Strange, je pense que ça arrivera vraiment 20, à la limite 30 premières minutes, et qu'après on partira full multivers pendant 1h30, 2 heures. Voilà. Oh, Peter, que me vaut ce plaisir. Donc là c'est l'hiver, c'est magnifique, Désolé. le mec il est en jogging. Vraiment Strange c'est... Dérangé, monsieur. Oui, on a sauvé la moitié de l'univers. C'est incroyable, Je crois qu'on a c'est l'un des meilleurs dépassé personnages. Hein. monsieur. Strange, il est. Steve. Benedict Cumberbatch. Mais... Possible d'être amoureux d'un acteur parce qu'il est bon. Voilà, Benedict Cumberbatch, je suis amoureux de ce mec. Ça fait bizarre, mais tu as le droit. Donc le costume noir. Le costume noir et or qu'on n'avait pas vu encore. Oh, on voit le costume noir et or, ok. Ok. Pourquoi le costume noir et or? Est-ce que c'est pour se fondre dans la masse, pour changer d'identité, que ça se voit moins que le rouge et le bleu? Mais il a pas son masque. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait le costume noir et or? Je sais pas. Je sais pas. Là il y a tout le monde MJ qui a encore la même tenue, donc c'est possiblement encore après. Il y a tous les gens qui lui tournent autour. Si vous pouviez faire un truc pour annuler. Qu'il aimerait que Strange lui fasse des sortilèges pour... Ne vous servez pas de cette... Il y a Wong qui lui dit surtout de pas faire ça parce que c'est pas terrible. Mais bon, il a pas le... C'est trop dangereux. Très bien. Je n'en fais rien. Il a l'air vachement décontracté, parce que Strange il était vachement carré, codé, on fait pas ça, on touche pas la pierre du temps, il faut pas faire ça et tout. Mais là, il est un peu plus décontracté, je trouve. Il est vachement décontracté par rapport à Tony qui lui disait en tant que mentor, ouais, t'as rien sans ton costume, si je te l'enlève si t'es rien sans. Bah là, t'as Strange qui lui fait un sortilège comme ça, qui a beaucoup de chances de ne pas marcher. Voilà, il a toujours l'œil d'Agamotto. Mais il doit pas y avoir la pierre du temps dedans du coup. Et voilà. Bientôt, le monde entier. Donc on voit le sortilège. Pour moi, s'il nous montre le sortilège, c'est que ça doit arriver au début du film. Parce que là, sinon, ça voudrait dire qu'il spoil un gros truc. Mais non. Parker et Spider-Man. Donc Peter Parker, voilà, Spider-Man. On peut faire des. Et alors, il fait chier, il va corrompre le sort. J'y vais oublier toutes les choses qu'on a vécues. N'interfère pas avec le sortilège. Oh purée, Ned est mon meilleur pote. Oh, il m'attend de maison. Tais-toi. Donc, ok. Alors là, on voit le multivers. Qu'il a corrompu le sort. Et alors, attendez. J'ai envie de voir un peu. Tac. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le multivers a été ouvert, mais du coup, c'est pas Wanda qui a ouvert le multivers. Et ce qui se passe à la fin de Loki, ça n'a pas ouvert le multivers. Donc, ça voudrait dire que là, c'est ce qui se passe dans ce film à ce moment-là qui ouvre le multivers. Alors que c'était censé quand même être Loki. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans Loki et dans WandaVision, ça servait à rien, quoi. Et donc du coup, je me demande comment Wanda pourrait avoir un rôle dans ce film. C'est spécial. Il s'est passé quoi là? Et alors, est-ce que c'est les Spider-Man qui viennent dans le monde de Peter Parker, dans notre Terre 1138 ou je sais pas quoi, la nôtre? Ou est-ce que c'est Peter Parker et Strange et tout le monde qui est transféré dans le monde des autres Spider-Man? Je comprends pas. Voilà. Et donc là, tout change, un peu comme dans Doctor Strange. Et Connaissance sur le fonctionnement du multivers. donc il comprend pas comment marche le multivers. Et alors, Daily Bugle. Il y a le Daily Bugle. C'est le Daily Bugle. Ok, d'accord. Et d'accord. Et bah, il y a Electro qui arrive surtout. Il y a une boule jaune et c'est Electro. Electro est jaune dans ce film. Il va falloir nous expliquer pourquoi est-ce qu'il apparaît en jaune. Du coup, ça doit être un Electro d'une autre dimension, je pense, d'une autre réalité, à mon avis. Et donc on a Electro qui arrive. Voilà. Alors là, on est sur un train. Elle est trop belle la tenue de. Et c'est quoi ça? Est-ce que c'est Strange qui fait des trains? C'est hyper chelou. Le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en Ouais, il a essayé de vivre deux vies en même temps, c'est pas cool. Et qu'est-ce qu'il a dans la main? Strange a l'air de le sortir de son âme. C'est quoi le carré? Je le connais ce carré, mais je sais plus ce que c'est. Si tu persistes à le faire, ça risque Donc là, il y a Jon Favreau. de devenir dangereux. Alors attendez, parce que là, on a un truc là. Là, on tient un truc. Il faut attendez, j'avance image par image. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui apparaît derrière Peter? Peut-être le scorpion, peut-être quelque chose. Là, on a encore Electro avec le costume noir. Encore Electro.
Et... et le bouffon vert quoi. Oh, le bouffon vert. Veille à faire les bons choix, Parker. Et alors là, ils essaient de nous entourlouper. Parce que là on a Alfred Alfred Molina, qui dit Salut, Peter. salut Peter. Et après on voit Peter de l'autre côté. Mais il connaît pas le Peter Parker incarné par Tom Holland, Alfred Molina. Le Octopus ne connaît pas le Peter Parker incarné par Tom Holland. Du coup, est-ce qu'il ferait face à Tobey Maguire et du coup bah, ça nous montre que Tobey Maguire est là. Mais en même temps dans le contre-champ on voit Peter en costard. En costard parce qu'il va quoi? Il va à son procès, il va... J'ai du mal à comprendre. J'ai plein d'interrogations. Et en tout cas Bouffon Vert c'est sûr, Electro c'est sûr, Alfred Molina, Octopus c'est sûr. Et donc il nous manque plus que les 3 Spider-Man. J'espère, j'y crois pas trop, je pense qu'ils vont nous les montrer mais j'espérais qu'ils nous les montrent pas dans les bandes annonces. Les 3 Spider-Man, mais je pense qu'ils vont nous les montrer dans les bandes annonces. Je pense pas qu'ils vont tenir la surprise jusqu'au film. Je pense qu'au niveau des ventes et tout, ce serait mieux de les montrer avant, mais j'espérerais que non quoi. À la limite une main qui sort d'un portail ou un truc, mais pas nous les montrer quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, j'ai hâte, j'ai juste hâte, c'est tout. Allez, on se dit à une prochaine. Salut.